Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors aujourd'hui on va parler d'Instagram et de prospection et donc plus précisément je vais te présenter, je vais te partager comment bien prospecter sur Instagram. C'est parti tout de suite. Alors, je ne sais pas si tu es sur Instagram, je pense, sinon je pense que voilà, cet épisode t'intéresse parce que tu es sur Instagram. Et en tout cas, si tu n'es pas encore sur Instagram, je t'invite à découvrir parce que c'est vraiment un réseau social intéressant. Dans tous les cas, voilà, si tu es sur Instagram, tu sais que de nombreuses personnes prospectent et peut-être que c'est également ton cas. Euh, Par contre, en revanche, voilà, il y a des façons de faire sur Instagram qui reviennent beaucoup et qui ne sont pas forcément les best practices, on va dire, de la prospection. En tout cas, c'est mon avis. Bien sûr, chacun a le droit d'avoir son avis et on a le droit d'avoir des avis différents. Mais je trouve en tout cas que lorsque je reçois certains messages de prospection, d'une, ils sont complètement inefficaces puisque ils n'aboutissent pas sur des ventes. Et deuxièmement aussi avec les personnes que j'accompagne, donc mes clientes, donc des entrepreneurs créatifs, sensibles, etc. Et ben elles aimeraient aussi peut-être prospecter sur Instagram et puis elles me demandent alors du coup des conseils et c'est pour ça qu'aujourd'hui je vais te partager tout ça dans cet épisode. Alors, la prospection Instagram, la prospection en général, c'est quelque chose qui peut être intéressant. J'avais déjà fait un épisode sur la prospection, comment bien prospecter. En fait, c'était de façon générale sur les réseaux sociaux, avec les mailings, etc. Aujourd'hui, on est beaucoup plus ciblé donc, dans cet épisode avec uniquement Instagram. Et comment ça va se passer? Je vais te partager en fait tout simplement pourquoi être vigilante en fait sur Instagram quand tu prospectes. Ensuite, les choses peut-être que je déconseille, voilà les choses que je déconseille et les choses que je recommande sur Instagram si tu souhaites faire de la prospection sur Instagram. Donc, tout d'abord, en fait, pourquoi c'est intéressant d'être vigilante dans la façon de prospecter? Tu as certainement déjà toi-même été prospecté, c'est-à-dire que tu as reçu des messages de prospection, voilà, on a pris contact avec toi. Et mis à part si c'est un message d'une personne qui te demande directement, qui te manifeste son intérêt pour ce que tu fais, qui a envie de travailler avec toi ou en savoir plus sur tes produits, tes services, où là c'est du coup pas de la prospection mais plutôt quelqu'un qui est intéressé pour acheter tes offres. Si tu as déjà reçu des messages de prospection qui sont plutôt dans l'autre sens, c'est-à-dire que les personnes s'attendent à ce que toi, tu sois leur client, leur cliente, et tu t'es certainement déjà rendu compte un petit peu de comment ça se passe sur Instagram. Et voilà, certainement que tu as eu ton point de vue là-dessus. Je ne connais pas ton point de vue, mais en tout cas le mien, parce que moi ça m'arrive souvent d'être prospectée sur Instagram. Et mon point de vue à moi, c'est que la plupart du temps, c'est pas très bien fait. Dans le sens, alors je dis pas ça pour critiquer ou pour juger, hein. Je dis que c'est pas bien fait dans le sens où il n'y a pas de résultat. La personne ne fera jamais de vente comme ça, en tout cas pas avec moi, et je doute qu'elle en fasse avec d'autres personnes. Alors oui, peut-être que sur une quantité énorme de personnes, il y a peut-être une chance que finalement une personne soit intéressée, mais je me dis en fait l'énergie qu'il faut pour faire ça par rapport aux résultats obtenus, personnellement, moi je trouve que ça en vaut pas la peine, hein. Si tu me connais, je suis plutôt dans l'efficience, c'est-à-dire que je cherche plutôt à avoir le maximum de résultats avec le minimum d'efforts. Et c'est tout à fait possible. Et aussi dans ma façon de faire, voilà, j'ai une certaine éthique, j'ai une certaine valeur que tu peux partager ou non, hein, mais voilà, qui font que je vais prospecter si je le fais ou contacter des personnes d'une certaine façon et pas d'une autre. Voilà. Donc maintenant, pour être concrète, en fait, pourquoi il faut être vigilante avec la prospection sur Instagram? Tout simplement parce que ça peut donner une très mauvaise image de ta marque, de toi si tu fais du personal branding. Et dans tous les cas, ça peut donner une très mauvaise image.
bref, de ce que tu représentes, de ce que tu véhicules, etc. Ce serait dommage en fait, parce que si ça se trouve, ben, tu as vraiment des super choses à partager, tu as vraiment des super choses à vendre, et ce serait dommage de faire une mauvaise impression, tout simplement parce qu'il y a eu une maladresse prospective. Donc voilà, moi je pense qu'il faut vraiment faire attention. Comme on dit, on n'a pas deux occasions de faire une bonne première impression. Une première impression, il n'y en a qu'une. On peut toujours après essayer de revenir, mais voilà, si on a donné une mauvaise image pour la première fois, généralement c'est ça qui va rester. Donc moi je pense qu'il faut faire attention là-dessus. Ensuite, ça ne sert à rien que tu perdes ton temps à faire de la prospection, à contacter des personnes, à faire des messages, etc. Si tu n'as pas de retour, hein, si tu n'as pas de résultat. La finalité de la prospection, bien entendu, c'est faire des ventes. Donc voilà, là aussi, si tu ne fais pas de vente, si tu n'as pas de résultat, bah, ça ne te sert à rien. Donc autant si tu souhaites faire de la prospection sur Instagram, autant qu'elle soit vraiment optimisée et vraiment efficace. C'est-à-dire que chaque minute que tu passes à faire la prospection, que tu aies vraiment un bon retour sur investissement, même si ton investissement à ce moment-là c'est ton temps et c'est ton énergie. C'est un investissement qui est important. Donc voilà. Et ensuite, pourquoi faire attention? Parce que, comme je le disais, bon, moi j'ai certaines valeurs. Alors, je ne sais pas si tu les partages, mais en tout cas, mes valeurs à moi, ça va être plutôt de privilégier le qualitatif que le quantitatif. C'est-à-dire que je ne vais pas essayer forcément, en tout cas dans cette façon de faire là, dans la prospection, dans le contact, dans le lien, dans la communauté que j'ai envie de fédérer. Je ne vais pas chercher à avoir forcément des milliers de personnes juste pour la quantité. Je préfère largement avoir de la qualité, et la qualité, ça veut dire aussi que finalement c'est pas le nombre de personnes qui te suivent qui est important, mais l'engagement et l'intérêt qu'elles vont avoir pour tes services et le passage à l'achat en fait. C'est ça qui est vraiment important. Donc j'ai toujours préféré avoir une plus petite communauté, même si je la développe toujours, hein, je suis toujours en train de la développer, c'est quand même important. Faut se dire les choses, mais je préfère toujours avoir une communauté qui soit pas forcément énorme, mais qui soit qualitative, qui soit engagée et qui soit prête finalement à travailler avec moi si c'est le bon moment, etc. Donc moi c'est ça que je privilégie. Maintenant à toi de voir si tu es aussi dans cette façon de faire là, mais en tout cas voilà, moi c'est comme ça que j'essaie de faire grossir ma communauté et que j'essaie de faire des ventes et je fais d'une certaine façon aussi de temps en temps la prospection. Je ne fais pas beaucoup de prospection sur Instagram, si je réfléchis, je crois que j'en fais pas du tout en fait. Je contacte les personnes, je prends contact avec elles, mais c'est plutôt pour créer du lien en fait que pour faire de la prospection. Alors bon, on pourrait dire que c'est une forme de prospection. À discuter, c'est pas forcément le débat du jour, mais voilà, je ne fais pas de prospection à proprement parler. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet et je vais commencer par te présenter les choses que je te déconseille en fait si tu fais de la prospection sur Instagram. Alors, je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé à toi, mais moi je reçois souvent beaucoup de messages où l'on me dit voilà, ton feed est top, c'est super ce que tu fais, j'adore. Un tout petit message comme ça. Donc on va dire c'est un peu l'hameçon. Donc toi forcément naturellement, surtout si tu connais pas trop ces pratiques-là, tu vas faire quoi? Tu vas dire ah ok merci, c'est gentil, etc. Et en fait là la personne surenchérit et elle va te dire, alors c'est les choses vraiment classiques sur Instagram, elle va te dire oui mais du coup tu fais quoi? Là en fait tu te rends compte que la personne en fait elle s'est pas du tout intéressée à ton compte, elle t'a menti, puisque si elle s'était vraiment intéressée à ton compte, avant de te dire qu'il est top, elle saurait dire ce que tu fais, en tout cas dans les grandes lignes. Donc là on voit bien que c'était un hameçon et que c'était pas intéressant. Donc moi personnellement ce genre de pratique ça m'énerve, je réponds pas, ça passe à la trappe. Ensuite il y a d'autres questions aussi du type voilà mais tu fais ça depuis combien de temps? Là aussi en fait c'est un hameçon. Quel intérêt de te poser cette question là? En fait il n'y en a aucun. La personne la question est complètement inutile en fait. Imaginons tu réponds et tu dis depuis combien de temps tu fais ça? En fait ça sert à rien. En fait si tu réponds à ces questions, je l'ai fait hein, au début je l'ai fait juste pour voir en fait jusqu'où ça allait, et c'est vraiment un déroulé de discussion de vente en fait. Hein. C'est comme si tu avais la personne en face de toi et que tu fais
une discussion de vente, je ne sais pas si tu connais un petit peu, voilà, il y a des discussions de vente qui existent en prospection et tu suis un déroulé avec un certain nombre de questions, etc. Et tu amènes un peu la personne comme ça dans un entonnoir jusqu'à ce que finalement tu l'amènes à la vente. Et voilà, ça c'est des façons de faire qui moi ne correspondent pas du tout à mes valeurs, que je déconseille parce que je doute vraiment que ça fonctionne encore de nos jours, ce genre de choses. Comme dit, peut-être sur la quantité, mais t'imagines le nombre de messages que tu dois envoyer pour le résultat éventuel que tu pourrais avoir. Franchement, à mon avis, c'est vraiment minime. Il y a d'autres façons de vendre. Franchement, il y a d'autres façons de vendre. Je t'en parlerai après. Mais il y a d'autres façons de vendre. Pourquoi tu te fatigues à faire ça en fait? Moi, je déconseille. Voilà, après, chacun son truc. Les autres trucs aussi, les messages qu'on reçoit, c'est souvent oui, j'ai vu ton compte, il est top. J'ai quelques questions à te poser. Est-ce que est-ce que c'est le bon réseau? Ça, on s'en voit aussi sur LinkedIn de plus en plus. Est-ce que c'est le bon endroit ou est-ce que je peux te poser des questions? Et là, pareil, en fait, quand tu fais ça, tu vois tout de suite la personne, elle a un intérêt derrière, c'est te vendre quelque chose. Et franchement, dès que tu sens que la personne, elle est là que pour te vendre quelque chose, généralement, alors peut-être tu te fais piéger une fois, mais généralement ça te laisse vraiment un goût amer et tu n'as plus du tout envie de rentrer en matière, de rentrer en discussion avec ce genre de personnes. Donc si jamais tu fais ça pour tester ou parce que tu as vu que d'autres font ça, tu te dis tiens je vais tester, tu fais ce que tu veux, mais regarde tes résultats, si tu as vraiment des résultats. Moi personnellement je pense qu'il y a très peu de résultats avec ce genre de pratique et autant faire d'autres choses beaucoup plus simples, beaucoup plus fun, qui amènent beaucoup plus de résultats. Donc voilà, ça ce sont le genre de choses que je déteste, c'est un peu les basiques que sont vraiment désagréables sur Instagram. Il y en a d'autres. Il y a d'autres personnes aussi qui me contactent avec plus de finesse. Avec plus de... voilà, il y a autre chose, c'est un peu plus fin, c'est un peu plus raffiné, mais ça reste pas très efficace, je trouve, en termes de résultats. Donc là, par exemple, on peut avoir des personnes qui sont aussi toujours dans le questionnement, en fait. Et même si c'est pas forcément un questionnement de vente, c'est un questionnement. Et en fait, quand on commence à poser trop de questions, en fait, sur Instagram, en message comme ça, alors qu'on ne connaît pas la personne, c'est tout simplement désagréable en fait, parce qu'on n'a rien demandé et on ne s'attend pas, en likant un compte, on s'attend pas, en s'abonnant à un compte, on ne s'attend pas à avoir ensuite tout un tas de questions. Moi, ça m'est déjà arrivé, je regarde de temps en temps pour des comptes qui sont intéressants, qui m'intéressent. Et du coup, ensuite, je reçois des messages et là, alors les premiers messages c'est cool, je réponds ah super, ça me fait plaisir, machin, etc. Du coup, toi tu fais quoi, etc. Bon, je dis avec plaisir, voilà, etc. Je dis rapidement ce que je fais, une petite présentation, ça me va, hein, ça me va très bien. Mais après, en fait, quand ça commence à être trop de questions, ça commence à être pénible en fait. Moi, franchement, j'ai pas le temps pour commencer à faire ce ping-pong de questions et je commence en fait à voir que la personne, elle veut en finalité, un peu comme ce que je te disais avant, à placer son truc. Et moi, ça commence à m'embêter en fait, à me saouler même, franchement, pour dire les choses. Donc, et pourquoi tu t'es abonné à mon compte? Et en fait, pourquoi tu fais ci? Mais en fait, pourquoi ça? Et pourquoi ci? Et pourquoi ça? Et en fait, j'ai plus envie de répondre. Moi, j'ai pas le temps pour ça. Et puis, si je m'abonne à ton compte, c'est qu'il y a quelque chose qui m'intéresse. Donc, à la limite, je peux comprendre qu'on ait envie de savoir en fait qu'est-ce qui t'intéresse dans mon compte. Mais alors, on peut poser la question différemment. C'est-à-dire, tu pourrais très bien dire, qu'est-ce qui te plaît est-ce qu'il y a quelque chose en particulier qui te plaît dans mon approche? Par exemple, c'est un petit peu plus fin. Ça te permet aussi de savoir finalement quel est le centre d'intérêt. Mais pourquoi tu t'es abonné à mon compte? Vaste question. C'est comme un peu quand tu passes ton bac et on te pose la question en philo, et tu as 3 heures pour répondre. Non, t'as pas envie. Donc ça, pareil, c'est un peu des choses que je déconseille. Et aussi tout un tas de questions, etc., etc. Bref, moi, j'ai pas le temps pour ça. Moi, personnellement, c'est des choses qui m'embêtent. J'ai pas envie de passer mon temps à répondre à des questions. Et en plus, si j'ai des choses, regarde sur mon compte. En fait, si tu t'intéresses à moi, si tu as envie de savoir qui je suis, j'ai un compte aussi Instagram. Tu peux regarder et tu peux me poser des questions un peu plus déjà en ayant vu déjà un petit peu qui je suis et ce que je fais. Du coup, là, le lien est différent, tu vois. Donc voilà. Ensuite, les autres choses à arrêter vraiment que je déconseille,
ça va être toutes les choses qui sont promotionnelles en fait. Par exemple, je m'abonne à un compte et puis ensuite je reçois une promo. Ah super, merci tu t'es abonné à mon compte, voici ce que je fais, voici ma promo, voici mes liens, voici... en fait c'est pénible parce que la personne en fait elle ne réalise pas qu'en faisant ça elle m'agace. Et elle ne réalise pas qu'elle n'a pas besoin de faire ça. Quand on s'abonne sur Instagram à un compte, on a la possibilité d'aller voir en fait ce que fait la personne. Et si on s'abonne, c'est que déjà il y a un intérêt. Aussi, si on sait que sur Instagram, si on s'intéresse, on peut aller voir dans la bio. Il y a un lien avec tout ça, avec en principe justement les services, le site web, tout ça. Donc pourquoi me remettre tout ça en fait dans un message? J'ai pas envie, moi, d'avoir ça en fait. Quand je m'abonne sur un compte, j'ai pas envie tout de suite derrière qu'on m'envoie des promos, des liens, et surtout avoir ci, et surtout avoir ça, voilà. Ou même des choses gratuites. Tiens, regarde, surtout, va récupérer ton cadeau. Si je veux récupérer mon cadeau, je suis assez grande pour récupérer mon cadeau. J'ai pas besoin que tu me le dises. Parce que là, en fait, en faisant ça, c'est comme si tu fais un peu un reproche ou la morale où tu dis ce que je dois faire. Et c'est très désagréable, en fait. N'oublie pas que la personne, en fait, elle sait que sur Instagram, elle peut aller sur le lien, elle peut aller récupérer des cadeaux, elle n'a pas besoin que tu lui dises, en fait. C'est désagréable. Comme on n'a pas besoin que tu dises que tu vends ça. Si on s'intéresse suffisamment à ce que tu fais, on va déjà aller voir sur ton site pour voir ce que tu proposes. Donc bien sûr, on peut dire après, voilà, je suis à l'écoute, je suis à dispo si jamais, si besoin, mais ça s'arrête là. Je trouve que de promouvoir, en fait, surtout quand c'est direct comme ça, c'est très pénible. L'autre chose aussi qui est pénible, qui arrive souvent, c'est toutes les personnes qui vont dire « Ah ben voilà, j'ai publié un nouveau post ». Alors, je ne sais pas si tu fais ça, ou je ne sais pas si tu as déjà vu des personnes qui font ça sur ton compte, mais coucou, j'ai publié un nouveau post, mais on n'envoie pas ça par message. Tu peux le mettre en story, mets-le en story, ça c'est cool. Mets-le en story, voilà, j'ai un nouveau post, j'ai un nouveau Reels, j'ai un nouveau je sais pas quoi. J'ai une nouvelle promotion, j'ai une nouvelle masterclass. Oui, en story, ça passe bien, mais pas en message de prospection. Ça ne fonctionne pas, c'est agaçant. Voilà, donc ça, c'est globalement les choses que je vois et que je déconseille fortement. Je pense vraiment que le résultat est très proche du zéro. Maintenant, encore une fois, pourquoi arrêter de faire ça? Parce que d'une, la personne, elle sent que tu es là pour vendre. Et dès que la personne, elle sent que tu es là pour vendre, c'est tout de suite oppressant en fait. C'est comme quand tu rentres dans un magasin et que tu as tout de suite la vendeuse qui vient et qui te dit vous voulez acheter quoi mais en fait, voilà, vous êtes là pourquoi? Mais en fait, vous faites quelle taille? Ou comment je peux... Voilà, c'est pénible. Donc, honnêtement, ça donne pas envie vraiment d'acheter. Donc oui, il se peut qu'une fois, tu as envie vraiment, tu rentres dans un magasin parce que tu as envie vraiment d'acheter quelque chose de précis, tu sais exactement ce que c'est et le fait qu'un vendeur ou une vendeuse te propose son aide, c'est utile. Mais c'est rare. Souvent, surtout nous les femmes, quand on fait du shopping par exemple, on a envie de flâner un petit peu, on a envie de regarder ce qu'il y a, on n'a pas envie tout de suite qu'il y ait quelqu'un qui vienne vers nous et qui nous propose, voilà. Ou vous avez vu notre promo. Donc, c'est assez pénible. Donc moi, je déconseille fortement de faire ça. Moi, en tout cas, dans ma façon de vendre, dans ma façon aussi d'accompagner mes clientes et aussi dans la Digital Business School, les stratégies que je propose pour vendre, déjà, c'est des stratégies entrantes, c'est-à-dire qu'on ne va pas aller chercher les clients, on fait en sorte qu'ils viennent à nous. Donc c'est déjà toute une autre approche et on va plutôt susciter l'intérêt. Mais bon, ça, je t'en reparle après quand je te parle un peu des solutions. Mais voilà, pourquoi arrêter encore une fois? Parce que c'est pas forcément intéressant. La personne sent que tu veux lui vendre un truc et ça va la bloquer en fait. Ça va lui donner une image de toi très commerciale et c'est pas ce qui fait vendre le plus en fait. C'est pas ce qui fait vendre le mieux. Les choses qui font vendre, ça va être plutôt de créer un lien, de susciter l'intérêt, etc. Je t'en reparle tout de suite après. J'ai hâte de t'en parler, comme tu peux le voir. Mais encore une fois, voilà, pourquoi arrêter? Parce que tu risques aussi d'énerver les personnes. Et
Comme dit, comme je t'ai dit avant, quand tu fais une mauvaise impression parce que tu auras agacé la personne ou tu l'auras énervé, ben après c'est difficile de créer le lien et c'est difficile, la personne elle aura même plus envie d'aller voir tes trucs gratuits. Moi personnellement des fois je me désabonne tout de suite parce que je me dis cette personne elle est partie pour faire que de la vente et ça m'intéresse pas en fait. Des personnes qui font ça, il y en a plein. Donc je vais voir d'autres personnes qui vont me laisser tranquille. C'est un peu moche mais c'est ce qui se passe en vrai. Donc dis-toi qu'il y a plein de personnes qui peuvent réagir comme ça, tu réagis peut-être aussi comme ça toi-même. Donc, et en fait aussi, voilà, surtout c'est pas utile. Enfin moi je trouve que c'est pas utile, c'est pas ce qui fait vendre le plus. Bon, maintenant comment remplacer ça avec des stratégies et des façons de faire beaucoup plus efficaces? Parce que oui, tu peux très bien faire de la prospection et tu peux très bien contacter les personnes et faire des ventes en envoyant des messages sur Instagram. Moi personnellement, je le fais pas trop, mais c'est possible. C'est aussi une façon de faire et si c'est bien fait, pourquoi pas? Donc, ce que je recommande maintenant, c'est dans tous les cas, si tu veux envoyer un message sur Instagram à une personne, c'est commence par t'intéresser vraiment à la personne. Donc ça veut dire que tu vas regarder ce qu'elle fait, tu vas dire que tu vas regarder son compte et tu relèves des choses positives, au moins une chose positive que tu vas pouvoir lui transmettre. Je te déconseille de faire des copier-coller de messages qui sont exactement identiques pour tout le monde. Tu peux avoir des templates, moi je fonctionne beaucoup avec les templates parce que ça fait gagner du temps, mais vraiment je te conseille quand tu fais de la prospection d'adapter le maximum ton message à la personne, à essayer de le personnaliser au maximum. C'est-à-dire tu t'intéresses à ce que fait la personne et tu lui dis quelque chose qui correspond vraiment à ce qu'elle fait. Si par exemple, tu n'es pas obligé de t'abonner à son compte, hein, mais tu peux très bien regarder son compte et regarder ce qu'elle fait et relever ce qui est positif et lui transmettre. Donc là, qu'est-ce qui va se passer quand tu fais ça? La personne reçoit ce message. D'une, ça va lui faire plaisir. Compliment, ça fait toujours plaisir. Bien sûr, il faut que ce soit authentique, hein, sinon... Après, tout dépend des valeurs de chacune, mais moi, voilà, que je suis authentique, donc c'est une valeur très forte dans ma personne, ma personnalité et bien sûr aussi dans mon business. Donc je ne vais pas faire un faux compliment. Donc si je fais un compliment, c'est un vrai compliment, c'est quelque chose que je pense et c'est quelque chose que je ressens. Voilà. Donc, mais si tu te places du point de vue de la personne, ben, c'est agréable, ça fait plaisir, tu vois, de recevoir un compliment. Et ensuite, c'est ça qui va en plus susciter l'intérêt et donner envie à la personne ben, peut-être d'en savoir un peu plus sur toi, d'en savoir un peu plus sur ce que tu fais, qui tu es, ce que tu proposes. Moi, je pense que c'est comme ça qu'on crée du lien et c'est comme ça qu'on va susciter l'intérêt en fait. Commencer par s'intéresser à l'autre et ensuite laisser l'autre s'intéresser à toi. Si tu vois que l'autre ne s'intéresse pas à toi, malgré que tu te sois intéressé à elle, ça ne sert à rien de forcer. Parce que tu vas perdre ton temps. Parce que si la personne n'est pas intéressée par ce que tu proposes, elle n'est pas intéressée par ce que tu proposes. Et c'est pas parce que tu as une super masterclass gratuite ou un super workbook à télécharger qu'elle va le télécharger. Laisse la personne s'intéresser à toi. Et si elle ne s'intéresse pas à toi, ça ne veut pas dire qu'elle ne s'intéressera pas à toi plus tard, mais ça veut dire que ça ne sert à rien de forcer les choses. Voilà. Ensuite, je te propose moi de faire un message de bienvenue qui soit court. Ça ne sert à rien d'en faire des tonnes. Les personnes n'ont pas le temps. Elles sont sur Instagram, elles ont peut-être plein d'autres messages, elles ont envie de voir leur feed et elles n'ont peut-être pas le temps ou l'envie de voir un message qui fait 3 mètres. Fais un petit message court, sympathique, où tu t'intéresses à l'autre et ça va plus être percutant pour la personne. Ensuite, je te déconseille les questions. Vraiment, quand tu t'intéresses à l'autre, tu t'intéresses à l'autre. Ça veut dire que tu ne lui poses pas des questions pour avoir un retour sur ou une information. Ça, c'est pas s'intéresser à l'autre. Poser des questions pour avoir une information, c'est pas s'intéresser à l'autre. C'est un faux intérêt. C'est-à-dire que je vais te poser une question, mais en fait, cette question, elle va me servir à moi. Elle est dans mon intérêt. Parce que j'ai envie de savoir qu'est-ce qui te plaît dans mon compte, parce que j'ai envie de savoir comment je pourrais ensuite te proposer autre chose, etc., etc. Ça, c'est un faux intérêt. Je déconseille. Ça se ressent, ça se voit, c'est flag. Franchement, ça ne fonctionne pas. Donc moi, je déconseille ça. Propose, si tu veux proposer quelque chose, propose quelque chose. Tu peux proposer ton aide, tu peux proposer ta disponibilité si besoin, mais ne pose pas une question. C'est-à-dire que si tu veux proposer ton aide ou ta disponibilité, propose ton aide. Si jamais tu as besoin d'aide pour ça, sache que je suis là.
Si jamais tu as des questions, je suis dispo. Mais ne dis pas, est-ce que tu as des questions sur ma thématique, sur mon expertise? C'est délicat, ça va mettre la personne mal à l'aise parce que si elle n'en a pas, qu'est-ce qu'elle va te répondre? Ben, peut-être elle va pas te répondre et peut-être elle va se désabonner ou elle n'aura pas du tout envie de rester en contact avec toi. Donc propose ton aide ou ta disponibilité si tu le souhaites, mais ne pose pas de questions en fait. Ça c'est très important. Moi ce que je te propose aussi c'est de susciter l'intérêt en fait. Essaie toujours de susciter l'intérêt plutôt que de forcer les personnes à s'intéresser à toi. Ça, c'est très important parce que ça rejoint ce que je te disais avant. Susciter l'intérêt, c'est beaucoup plus fin et ça va donner beaucoup plus envie que de dire à la personne « coucou, regarde, j'ai quelque chose là qui pourrait t'intéresser ». Le fait de susciter l'intérêt, c'est beaucoup plus fin et c'est beaucoup plus efficace. C'est presque faire de la non-vente, c'est beaucoup plus efficace que proposer d'emblée, tout de suite, de faire affaire et de s'intéresser à ce que tu proposes, même si c'est gratuit. Donc ça, ce sont des choses qui sont importantes. L'autre point qui est très important aussi, c'est de bien choisir ta cible. Si tu t'intéresses à la prospection, si vraiment tu veux faire la prospection, je te recommande mon épisode sur la prospection, je ne sais plus exactement lequel c'est, je le mettrai dans les liens. Mais je te recommande vraiment de voir un petit peu comment on fait de la prospection, de la bonne prospection, parce que c'est vraiment très important. Et bien choisir sa cible, ça fait partie d'une façon de bien prospecter en fait. Pourquoi c'est important? Parce que si tu choisis mal ta cible, en fait, si elle n'est pas assez affinée, tu vas prospecter à des personnes qui, en fait, ne sont pas du tout intéressées. Je te donne un exemple. On m'a contacté récemment, c'était une entrepreneur en fait qui aidait les entrepreneurs à mieux utiliser, mieux gérer leur temps. Donc en fait, sa cible à elle m'a contactée, tout ça. Puis sa cible à elle, c'était les femmes entrepreneurs. Donc en fait, elle s'est dit, ben tiens, Alessandra de l'Essentiel, c'est une femme entrepreneur, je vais la contacter, je vais faire de la prospection, je vais lui proposer, voilà, je vais discuter avec elle, je vais lui proposer ce que je fais. Sauf qu'en fait, moi, personnellement, j'ai une gestion du temps qui est, je peux le dire, excellente. En tout cas, j'en suis très contente, j'en suis très satisfaite. Je n'ai pas de problème par rapport à ma gestion du temps. C'est même aussi des choses que j'apprends, que j'enseigne dans la Digital Business School. Donc, j'enseigne moi-même ces choses-là. Donc, voilà, si j'enseigne des choses alors que j'ai un problème avec ça, bon, ça serait un petit peu bizarre. Mais la personne, elle me montre en fait qu'elle ne s'est pas trop intéressée, elle n'a pas trop regardé finalement mon compte, elle ne sait pas ce que je fais. Elle s'est juste dit, je contacte une femme entrepreneur, Alessandra c'est une femme entrepreneur, je lui balance mon truc. Sauf qu'en fait, ben moi, je ne suis pas du tout sa cible en vrai. Parce que sa cible, en fait, donc, elle a pas suffisamment bien affiné sa cible. Elle a décidé que sa cible, c'était les femmes entrepreneurs. Le problème, c'est que, en fait, sa vraie cible, et là, je te donne un vrai tips de stratégie business, qui peut aussi te servir par rapport à toi et la façon dont tu as affiné ta cible, c'est que sa vraie cible devrait être les femmes entrepreneurs, oui, mais qui ont une problématique de gestion du temps. Et ça fait toute la différence. D'accord? Parce que si tu dis ma cible, c'est les femmes entrepreneurs, tu vas contacter toutes les femmes entrepreneurs en pensant que c'est des cibles potentielles. Et c'est faux, c'est faux. Et tu vas passer du temps, tu vas donner de l'énergie à essayer de faire des ventes à des personnes qui ne seront jamais intéressées par ce que tu proposes parce qu'elles n'ont pas besoin de ce que tu proposes. D'accord? Donc ça, c'est vraiment très très important. Je l'apprends aussi bien sûr dans la Digital Business School. Ça fait partie des bases et ça fait partie des choses qu'il faut absolument revoir si c'est pas clair. Mais ta cible, sa cible dans son cas, si c'est les femmes entrepreneurs uniquement, elle va s'épuiser à faire de la prospection en parlant aux mauvaises personnes. Tout le monde n'est pas notre cible. Il faut vraiment bien le comprendre. Moi, par exemple, je m'adresse aussi aux femmes entrepreneurs, d'accord? Et on pourrait se dire, bah, du coup, je suis ciblée, je me suis nichée, etc. Non, ça ne suffit pas. Parce que si du coup, je contacte toutes les femmes entrepreneurs,
il y en a plein qui ne seront pas intéressés par ce que je propose, parce que ce que je propose, c'est quoi? C'est d'aider les femmes entrepreneurs. Alors moi, je vais un petit peu plus loin, qui sont créatives, sensibles, intuitives, mais qui ont envie d'avoir des revenus récurrents et qui ont envie de décoller avec leur business. Donc ça va de soi que je ne vais pas contacter des personnes qui ont déjà décollé avec leur business. Ça va de soi que je ne vais pas contacter des personnes qui savent déjà comment vivre facilement de leur activité, etc. Tu vois, ma cible à moi, c'est plutôt les personnes qui ne savent pas encore trop comment avoir des revenus récurrents, qui ne savent pas encore trop comment avoir des revenus réguliers, qui font des ventes ponctuelles, mais qui aimeraient avoir se verser un salaire plutôt haut tous les mois et pas avoir un chiffre d'affaires en entier. Donc, tu vois, ce n'est pas les mêmes personnes, ce n'est pas les mêmes problématiques. Donc, ce n'est pas parce que tu as une femme entrepreneur que potentiellement on va travailler ensemble. Et ça, je le sais. Et du coup, je sais très bien que tout le monde n'est pas ma cible, même si ce sont des femmes entrepreneurs. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je t'invite à être vigilante aussi, parce que ça fait toute la différence. Donc, ce que tu peux faire aussi, et je terminerai là-dessus pour la prospection sur Instagram, c'est que fais plutôt... les messages, ça peut être bien, mais tu peux faire aussi, et c'est ce qui fonctionne le mieux sur Instagram, des actions de visibilité. Tu peux faire des stories, tu peux faire des reels, tu peux faire des lives. Plus tu vas parler de toi et plus tu vas susciter l'intérêt, même dans tes posts, si imaginons tu ne veux pas te montrer face caméra, mais plus tu vas susciter l'intérêt à travers tes posts et à travers tes actions, et plus en fait tu vas donner envie aux personnes de te contacter. Moi, c'est comme ça que ça se passe en vrai. Je ne contacte pas les personnes en DM, c'est elles qui me contactent en me disant j'aime beaucoup ce que tu fais et du coup comment on peut travailler ensemble. Et ça, c'est la meilleure façon d'avoir des clients, je trouve, parce que du coup, c'est les clients qui viennent à toi. Après, bien sûr, si tu veux faire la prospection, fais-en, il n'y a pas de souci, mais si tu veux maximiser tes résultats de prospection, voilà, je t'ai partagé en tout cas des façons de faire. Alors, tu adhères ou tu adhères pas, tu fais ton petit marché, comme je dis souvent, tu prends ce qui te parle pas, tu laisses de côté. Mais voilà, fais tes propres tests, fais tes propres expériences. En tout cas, moi, j'espère que ce que je t'ai partagé aujourd'hui par rapport à la prospection Instagram te plaît, elle aura pu t'être utile. Si jamais tu veux aller plus loin, et si jamais tu veux avoir encore plus de pistes, plus de stratégies pour justement, comme je le disais, avoir des revenus récurrents, réguliers, si jamais justement tu es dans ma cible, mais que tu ne sais pas comment décoller avec ton activité, tu ne sais pas comment avoir des revenus qui soient récurrents et qui augmentent, et arrêter les yo-yo, le chiffre d'affaires en dents de scie, les yo-yo émotionnels qui vont avec, sache que bien sûr, tu peux me contacter si tu le souhaites, et tu as aussi bien sûr la Digital Business School qui est un programme ultra complet de formation, de coaching dans lequel je t'accompagne de A à Z pour avoir vraiment ces résultats-là. Ma promesse par rapport à ce programme, c'est 2, 3, 4 et bien plus 1000 euros mensuels récurrents. Donc voilà, ma promesse, elle est assez forte, mais j'ai des très bons résultats avec la Digital Business School. Tu peux d'ailleurs voir tous les commentaires, tous les témoignages. Donc voilà, je te mettrai aussi, si jamais tu veux checker, si jamais tu veux regarder si ça te parle, je te mettrai le lien dans les descriptifs. En tout cas, pour aujourd'hui, c'est tout. Je t'ai donné déjà pas mal de pistes. N'hésite pas à me dire si tu les mets en application, les résultats que tu as. N'hésite pas à me dire si tu as d'autres pistes peut-être. Bien sûr, tu peux aussi me contacter sur Instagram. Tu peux, on peut se connecter sur Instagram. N'hésite pas, comme ça moi je serais aussi ravie de découvrir ton compte, de découvrir ce que tu fais et d'échanger par DM, pourquoi pas. Si tu le souhaites, c'est avec grand plaisir. Moi j'adore partager en message. Sans faire de prospection, j'adore partager par message. Voilà, donc n'hésite vraiment pas. En tout cas, pour aujourd'hui, c'était tout. Moi, je te souhaite tout de bon et je te dis à la semaine prochaine pour la suite des stratégies business. Ciao, ciao!